Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2024. C'est une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. J'en profite aussi pour dire que j'ai fait votre... Enfin, c'est la deuxième fois que je fais votre vidéo. Je l'avais enregistrée une première fois entièrement, complètement, mais sous l'ancien format en fait. Il n'y avait pas cette vidéo-là. Je me suis dit que c'était dommage que sur les 12 signes, vous soyez le seul à pas avoir ça. Donc je l'ai refaite. On me demande de vous partager le message initial. Donc le message initial, c'était... Qu'est-ce que tu fais ? Vous l'avez fait, le passé est passé. Dans cette idée qu'un gros chapitre de vie qui vous a demandé énormément d'investissement est terminé. Voilà. C'est terminé, ou c'est en train de se terminer là sur le mois d'août. Voilà. On va quand même faire une nouvelle vidéo. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît, sur ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur ce mois d'août? J'ai une peur que ce soit pas vrai en fait, que ce soit pas terminé, qu'il y ait encore d'autres choses pour certaines personnes. Alors, on a un 8 d'épée à l'envers, ok, on a un 4 de bâton, on a la reine d'épée, on va bien mettre ça là-haut, voilà comme ça. On a la mort, le cavalier d'épée, le 4 d'épée, le 6 d'épée, le 10 de pentacle, le 6 de coupe. Ok. L'énergie qui vous accompagne, le 7 d'épée, et le résultat, le page d'épée. Ok. Donc le sujet de votre mois, le cavalier d'épée. Donc allez de l'avant. Allez de l'avant, ne plus vous laisser retenir par rien, ou pour rien d'ailleurs. Le cavalier d'épée, c'est cette énergie où on a cheminé, on a appris, on a compris, on a réfléchi, on a planifié, on a fait tout le cheminement des personnages de l'épée en fait. On a été le page d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée pour devenir le cavalier. Et le cavalier, c'est ce personnage qui a acquis énormément d'expérience, qui a beaucoup compris, qui a beaucoup appris et qui est prêt en fait à s'ouvrir vers l'extérieur, qui a acquis une charge en fait, une charge d'expérience, ok, et qui est maintenant prêt, fort de cette expérience, à poursuivre son chemin et à faire ce qui doit être fait. Voilà, donc le cavalier d'épée, c'est l'énergie de la détente, ok, j'ai beaucoup tiré, j'ai pris énormément de recul, j'ai peut-être aussi beaucoup tiré sur la corde à un moment donné, mais je me suis préparée en fait, je me suis préparée, et maintenant, il n'y a plus rien qui m'arrête. Donc ça vient un petit peu confirmer le message que j'avais dans la première vidéo qui était très axé sur le roi d'épée. Et cette idée d'avoir acquis des compétences, d'avoir appris, d'avoir compris et d'être maintenant prêt, d'être prête à se lancer dans l'aventure, à se lancer dans la vie, à mettre les bouchées doubles, à se lancer, quoi. Vraiment, c'est cette énergie-là qui est très 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 présente. Donc ça, c'est le sujet de votre mois. Il pourrait y avoir aussi beaucoup de communication. Vous pourriez être amené justement à parler de beaucoup de projets. De projets, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez mettre en place, de comment vous voulez que ça se fasse, de voilà, plein de choses comme ça. Les choses avancent, les choses bougent pour vous sur le mois d'août. Après, toute une période qui était... C'est pas une énergie de blocage, hein, c'est vraiment une énergie de préparation mentale, de planification, de je vais faire ça, je vais le faire comme ça, je vais aller ici, je vais aller là. Et puis, l'épée, c'est aussi une énergie de vérité, d'introspection, la transformation de sa pensée. Donc il y a vraiment ici, avec la mort en plus juste à côté, cette énergie de c'est bon, c'est le renouveau ici. Mais dans cette énergie de j'ai acquis tellement d'expérience que maintenant il faut que j'en fasse quelque chose. L'énergie qui vous accompagne, le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée dans cette position-là, ça va vraiment être je fais tout ce qu'il faut,
c'est cette idée ici qu'on est poussé à faire tout ce qu'il faut, même si c'est des choses pas communes, même si c'est des choses qu'on n'a jamais essayées, c'est des choses qu'on n'a jamais faites, c'est des choses où les gens autour de nous nous disent fais pas ça, c'est pas bon pour toi. Le 7 d'épée dans cette position-là, c'est vraiment faire les choses malgré les peurs des autres. C'est beaucoup les peurs des autres ici, donc vous pourriez vous lancer dans une aventure, hein, être en train ou préparer quelque chose qui détonne, qui dénote par rapport à votre environnement. Et c'est ce qui vous pousse, c'est je vais le faire quand même en fait. Je vais le faire quand même. Maintenant, le 7 d'épée, c'est aussi une carte qui vient vous dire il n'est pas bon de tout dire, hein, parce que justement les gens vont projeter leur peur sur eux. Donc attention à ce que vous partagez, mais dans cette position-là, c'est vraiment une énergie qui vient dire je vais le faire quand même. Peu importe ce que les autres vont dire et potentiellement peu importe les conséquences en fait. Je vais trouver des solutions. C'est aussi cette idée de trouver des solutions, quitte à s'en faire mal au cerveau pour réussir à faire ce qu'on veut. Donc début de mois, le 8 d'épée à l'envers, le 4 de bâton, la reine d'épée. La reine d'épée était extrêmement présente dans votre premier tirage aussi, 3 fois elle est sortie. Ça vient complètement confirmer cette idée que vous en avez terminé. Le 8 d'épée à l'envers, c'est une carte... moi, j'adore cette carte dans cette position-là parce que c'est vraiment la libération, quoi. Je crois que c'est le taureau qui avait... Peut-être le taureau qui avait le même positionnement, la même carte à l'envers. Pas forcément au même endroit. C'est vraiment... Je suis allée voir à l'intérieur, je suis allée voir ce qui bloquait, je suis allée voir ce qui crissait, je suis allée voir ce qui m'empêchait d'avancer. Il y a une grosse libération intérieure ici au niveau des peurs, au niveau des angoisses, au niveau des croyances, au niveau des limitations. Quelque chose dont vous vous êtes enfin débarrassé ou dont vous vous débarrassez sur le mois d'août. On voit avec la reine d'épée qu'il y a une compréhension. La reine d'épée, c'est ce personnage qui se regarde lui-même, elle-même, et qui dit ça va, ça va pas, ça peut continuer, ça doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui s'arrête ici du domaine de l'entrave personnelle à l'intérieur de vous sur ce mois d'août. Et c'est quelque chose que vous avez cherché à faire depuis longtemps, hein. Le 4 de bâton, c'est une carte qui représente la ligne d'arrivée, la réussite, le succès. Et la reine d'épée, elle vient vraiment appuyer sur le fait que c'est par votre travail, par votre abnégation, par votre engagement envers vous-même que vous l'avez fait ou que vous allez le faire. Aucune réponse n'est à chercher à l'extérieur ici, c'est ce qu'on vous dit pour certaines personnes. J'ai une grosse libération mentale, moi, ici. J'ai quelque chose vraiment au niveau de la tête, de l'ego, des peurs, du système nerveux dont vous vous libérez enfin. Alors ça peut être un petit peu compliqué à vivre malgré tout, parce que ça veut dire qu'il peut y avoir des pensées, des schémas obsolètes, des pensées négatives, des émotions difficiles qui peuvent être remuées sur ce mois d'août. Mais c'est pour essayer de faire sauter un bouchon assez conséquent, je pense, dans votre vie. Mais pourquoi? Parce que le 4 de bâton nous dit, pour arriver au bonheur, à la joie, à l'abondance, il faut faire sauter ce bouchon, en fait, parce que ça te sépare de l'abondance, ça te déconnecte de l'abondance. Donc on a une belle énergie ici, vraiment de belle libération. Et en plus, on voit avec le 4 de bâton que c'est quelque chose que vous cherchez à faire, que vous cherchez à atteindre depuis longtemps. Et là, début août, courant août, jusqu'à la mi-août, il y a vraiment quelque chose qui se passe d'important. Voilà. Ça peut être un sujet qui se débloque aussi pour certaines personnes, un sujet qui vous mettait dans l'angoisse, qui vous mettait dans le stress. Il y a quelque chose qui se débloque, mais parce que... la solution se trouve à l'intérieur, hein, c'est ce que nous dit la reine d'épée. Ok, milieu de mois, l'arcane sans nom, le cavalier d'épée, le 4 d'épée. Je pense que milieu de mois, ce que vous constatez, pour moi, milieu de mois, vous allez être un petit peu plus à l'aise. Parce que ce que je sentais avant de tirer les cartes, c'était vraiment cette peur que ce soit pas complètement terminé, qu'il y ait encore des choses qui reviennent, etc., etc. Et ce que je sens, en fait, en milieu de mois, c'est un début d'apaisement. Parce qu'on commence à constater que la transformation, elle a vraiment eu lieu. Je pense que j'ai des gens ici qui s'attendent à voir des émotions difficiles revenir encore et encore, à revivre encore une situation, parce que voilà, à chaque fois vous pensez que c'était terminé et c'était jamais terminé. Et là, j'ai un apaisement qui commence à se mettre en place tout doucement. Pour moi, milieu de mois, vous constatez en fait vraiment cette transformation dans votre vie.
Notamment parce que ce calme intérieur, finalement, parce qu'on a l'apaisement ici, hein, l'apaisement intérieur, l'apaisement du système nerveux qui s'installe, va venir se manifester, bien évidemment, dans votre vie extérieure. Le cavalier d'épée, c'est ça aussi, hein, il est dans l'action, il est dans la réalité, il est dans le monde tangible. Pour moi, vous allez petit à petit, ce que je sens ici, c'est vous allez constater petit à petit que les choses sont calmes. Voilà. Donc, ce que je pense ici qui s'apaise, c'est vraiment, vraiment une peur qui a dû causer des grosses réactions chez vous, ou alors un sujet dans votre vie qui causait des grosses réactions, et en fait, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête et qui... Je pense que ça s'est arrêté pour la majorité d'entre vous. Pour certains, ça s'arrête en août ou d'ici la fin de l'année. Et ce que je sens vraiment là, c'est ce moment où je constate, ah ben tiens, voilà, là il y a encore 3 semaines, j'aurais vrillé, etc. Et là, c'est plus le cas. C'est plus le cas du tout. On a une grosse guérison du mental en fait pour vous ici. C'est assez impressionnant. Fin de mois, le 6 d'épée, le 10 de pentacle, le 6 de coupe. On a vraiment des énergies de fin très, très, très présentes. On a bien cet apaisement qui revient avec le 6 d'épée. Fin de mois, vous pourriez revoir quelqu'un pour certaines personnes, des souvenirs qui remontent, des choses comme ça. On voit qu'on a la dimension du passé qui est là. Mais ce que je sens ici, c'est qu'il y a quelque chose du domaine de l'éducation, de l'enfance, un truc de la famille, un truc qui vous a suivi pendant longtemps, qui était très présent à l'intérieur. Je le sens beaucoup au niveau du cœur, qui vous a causé problème, qui vous a alourdi, qui a été compliqué. Et l'apaisement, il est là en fait. L'apaisement, il est vraiment, vraiment là. Pour vous, c'est un mois d'apaisement, surtout qui passera essentiellement au travers de la constatation que vous ne réagissez plus de la même façon, que vous ne vivez plus les mêmes choses. Il y a quelque chose de différent dans votre vie qui est en train de s'installer, qui provient de cette libération, de cet apaisement intérieur qui a eu lieu ou qui est en train de se faire. Le résultat, le page d'épée, donc on y va doucement mais sûrement vers une nouvelle aventure, quoi, hein. Il y a ce côté, on voit que vous êtes encore dans la précaution, vous êtes encore dans le principe de précaution, mais vous avancez malgré tout. Il y a quelque chose, vraiment pour moi, il y a ce côté ici, il y a une énergie dans laquelle vous entrez qui est nouvelle. Alors ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une phase de vie, et on voit que vous y allez... Voilà, vraiment un pas après l'autre. C'est comme, vous savez, l'image que je reçois, c'est l'image de ces animaux qui ont été enfermés pendant longtemps, ou des animaux sauvages qu'il a fallu enfermer le temps de les soigner. Et c'est le moment, je vois l'image d'un beagle. Vous savez, le beagle, c'est malheureux, mais c'est le chien par excellence qui est utilisé dans les expériences, sur les animaux. Et quand les beagles de laboratoire sont libérés, la cage s'ouvre. Ils y vont vraiment pas à pas parce qu'ils ont tellement chié, ça a été tellement compliqué, ils ont tellement souffert que voilà, qu'est-ce qui va m'arriver encore dans ce nouvel environnement, je ne connais pas, etc., etc. On voit bien que vous vous embarquez dans une nouvelle réalité, une nouvelle aventure où tout est nouveau, mais ça peut juste être vous qui est entré dans une nouvelle disposition intérieure, et du coup votre vision de l'extérieur elle a changé. Il y a ce côté, ok, qu'est-ce qui m'attend maintenant, à quelle sauce je vais me faire manger. Mais ce qu'on voit ici, c'est que tout va bien, hein. C'est cette énergie de libération, hein. Le beagle qui est libéré après avoir servi de cobaye pendant 8 ans, c'est la fin de cette prison mentale là. Voilà. Mais voilà, on voit que c'est un peu encore le principe de précaution est encore là. Mais c'est intéressant comme image finalement, ce côté, le sentiment d'avoir été en prison pendant très longtemps, d'avoir servi de cobaye, d'avoir souffert, etc., qui s'arrête. Hein. Qui s'arrête. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 d'épée, s'il vous plaît? On a le 2 d'épée, la reine de bâton et le roi d'épée. Donc qui était très très présent déjà dans votre premier tirage. Donc il y a ce côté avec le 2 d'épée, effectivement, où
on n'y croit pas. Voilà, c'est difficile d'y croire, c'est difficile de se rendre à l'évidence, il y a de la dualité qui est là. Ok, la reine de feu et le roi d'épée viennent nous dire que vous allez trouver, ou vous allez retrouver, ou vous avez trouvé un état d'être et un état intérieur alors stable, ancré, mais ce n'est pas les mots que je cherche ici, c'est vraiment on est dans l'authenticité ici. On est dans l'authenticité, on est dans la rectitude, on est dans l'alignement, on est connecté à soi, on se connaît avec la reine de bâton. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Il y a ce côté ici vraiment de s'être retrouvé. Donc ce 8 d'épée à l'envers, c'est aussi cette énergie où on s'est délesté de plusieurs choses ou d'une chose en particulier qui vraiment n'était pas nous. Et qui nous empêchait vraiment d'être nous au travers de réactions qui ne nous appartenaient pas du tout en fait. Hein. Donc on a pu avoir ici un très très gros conditionnement. La lumière se lève pour vous là-dessus. Il y a vraiment cette énergie très forte, c'est l'aube d'un nouveau jour, quoi. Hein. Ça peut être sur un sujet en particulier ou vraiment de manière générale dans votre vie. Et c'est très lié à votre propre cheminement, à l'expérience qui est la vôtre, à ce que vous avez fait, mis en place, essayé, etc. etc. Et il y a une grande reconnexion à soi-même en fait. Et donc, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a séparé de vous-même pendant très longtemps. Et je pense que c'est très axé sur la façon dont ça se manifeste, c'est vraiment au travers de la réaction. Réaction de peur, réaction de panique, réaction d'angoisse, réaction de colère, qui ne vous appartenait pas du tout d'ailleurs. Et je pense que si vous êtes concerné, vous allez identifier cette émotion-là, identifier cette réaction-là, parce que souvent, c'est des moments où on ne s'appartient plus. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pas nous. C'est pas nous. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier d'épée, s'il vous plaît? On a l'as de coupe, on a le 4 de denier et on a l'as de denier. Donc on est vraiment dans le renouveau. Voilà. Vous lancez quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail, voilà, vous voulez adopter un chat, j'en sais rien. Il y a ce côté ici, avec le 4 de denier vient quand même bien pondérer l'énergie du cavalier d'épée. Le but c'est d'y aller parce qu'il y a vraiment ce côté, je veux y aller, je veux le faire. Mais je vais le faire à mon rythme. Okay, l'as de coupe et l'as de denier, on n'est pas dans des choses qui vont dans tous les sens. C'est les couleurs les plus lentes du tarot. Donc je veux aller vers ça, vers cette nouveauté. Je veux mettre ça en place. Je veux construire une nouvelle réalité avec l'as de coupe et l'as de denier. Hein, parce que, pareil, il faut se rappeler que l'as, c'est une nouveauté, mais c'est toujours une opportunité que la vie vous offre. C'est à vous de la saisir. Donc, soit vous l'avez saisie, soit vous allez la saisir, peu importe. Mais il y a le 4 de denier vient vraiment tempérer ça, ce côté j'y vais, mais je vais y aller doucement, parce que je veux faire les choses bien. Voilà, on voit qu'il y a ce désir ici de faire les choses bien, mais avec l'as de coupe et l'as de denier, c'est vraiment je veux aller dans cette direction-là, pour faire les choses à ma façon, pour que ça me corresponde. C'est très impressionnant, la force de cette énergie, reconnexion à moi-même en fait, je redeviens moi-même. Donc il y a eu quelque chose d'assez gros, d'assez fort qui vous a hanté sans doute, qui vous hante peut-être. Peut-être que pour certaines personnes, on vous invite à prendre conscience de ça, qu'il y a quelque chose qui vous hante et qui vous empêche de faire les choses à votre façon, d'aller à votre rythme, d'aller dans la direction que vous voulez, etc. Mais là, c'est pareil, hein, je répète que les énergies disponibles sont à disposition. C'est à vous de les utiliser pour aller dans une direction plutôt qu'une autre. Hein. Voilà. Ça concerne les gens qui sont réceptifs et décident d'être acteurs de leur vie. Mais ça, c'est le cas pour tous les tirages, toutes les guidances. Hein. Ça, on le répétera jamais assez. Donc, doucement mais sûrement, et j'y vais, et il y a vraiment ce côté, je veux faire les choses bien, je veux prendre soin de moi, je veux faire les choses à mon rythme, je veux y aller doucement. Voilà, et vous allez y aller doucement, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous vraiment, qui est en train, c'est cette énergie de l'éclosion. Mais on ne peut pas forcer une fleur à éclore plus vite que son propre rythme naturel. Donc, et c'est ça qui se passe pour vous sur ce mois d'août, c'est ce côté,
ouh, je vais éclore à mon propre rythme, selon mes propres conditions. Et qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de denier, s'il vous plaît, pour les cancers? On a le 6 de denier, on a le chariot et on a la papesse. Donc c'est très positif ici. Vraiment, on a le cavalier de denier ici, très très positif. Donc vraiment, je fais les choses à mon rythme. Je fais les choses, mais je les fais comme j'ai envie de les faire en fait. Voilà, aujourd'hui, je suis tellement connectée à moi-même que je suis obligée de m'écouter. En fait. Je suis obligée de m'écouter, je ne peux plus les faire les choses différemment, ça n'est pas possible. Donc votre intuition est très très forte. Votre intuition est très très forte. Votre intuition est en train de s'installer toujours plus dans votre vie. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir de nouvelles capacités ou de choses comme ça. Vous pourriez faire la rencontre d'une femme importante en fin de mois pour vous, ou d'ici la rentrée. Les choses s'alignent. J'ai quelque chose ici qui est en train de s'aligner très fortement pour vous. Il y a un développement ici par rapport à la suite. D'accord ? Il y a, avec le chariot, il y a quelque chose que vous avez réalisé, que vous avez dépassé, et quelle est la prochaine aventure, quoi. Donc là, j'ai des gens qui sont vraiment très axés sur la construction de quelque chose, et c'est très positif, ça va très bien se passer, quoi. Par contre, la papesse vient confirmer le message. Vous n'êtes pas obligé de tout dire à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de tout montrer à tout le monde. Avec le 7 d'épée et la papesse, il y a un espèce de conseil ici, soyez discret. Alors voilà, peut-être certaines personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là, soyez discret. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée, s'il vous plaît? On a le roi de denier, on a la force, et on a le 3 de denier. Donc vous êtes très très guidé, très très accompagné. On a le 3 de coupe en dos de deck, donc vraiment très guidé, très très accompagné. Il y a une volonté extrêmement forte ici, vos guides, votre esprit supérieur, votre cœur, votre âme. Tout vous pousse à faire ce qui est bon pour vous, à aller dans votre sens, à être solide, à être bien droit dans vos chaussures, mais pour vous-même en fait. À faire preuve de compassion pour vous-même, à avoir du respect pour votre parcours, pour votre histoire, pour ce que vous avez fait. Il y a une notion de respect très forte ici, ne pas tout dévoiler, ne pas tout dire à tout le monde, faire ce qu'il faut. C'est aussi une preuve de respect envers soi-même. Je pense qu'on vous invite très fortement au travers des actions et selon où vous en êtes sur votre chemin, à faire preuve de respect envers vous-même. Un message très fort pour certaines personnes ici. Et qu'est-ce qu'on a sur le page d'épée, s'il vous plaît? On a la tempérance, super. Le 9 de denier. Et la reine d'épée qui revient. Donc, vous savez où aller, vous savez où aller, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous voulez. Il y a vraiment, j'ai une grosse énergie d'équilibre pour vous. D'ici la rentrée, pour moi, vous arrivez dans un équilibre intérieur très, très marqué, très puissant, mais qui n'est dû qu'à votre travail. Hein, qui n'est dû qu'à votre travail. Et pour moi, ici, de toute façon, le mois d'août, c'est un mois de récolte. Hein, et là, on est complètement dans ces énergies-là. Mais parce que vous avez arrêté de vous mentir à vous-même, ou alors c'est le conseil pour vous, en fait, sur un sujet en particulier. Notamment qu'il y a un mode réactionnel des choses que vous faites, que vous dites, que vous ressentez, qui ne vous appartiennent pas, en fait, et que vous continuez à nourrir. Mais j'ai une grosse guérison, en fait, moi, pour vous. J'ai une grosse guérison ici, hein, donc c'est très très bien, c'est très chouette. Ok, allez, un petit message pour vous. On ira clarifier tout ça dans l'extension. Un petit message pour les cancers. On a la nouvelle lune. Donc, on est en chemin vers la nouvelle lune, là. L'heure est venue de t'ancrer dans le présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Hein. Donc, il y a ce message-là. Hein. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc, cette libération ne se fait pas si vous restez à l'extérieur. Hein. Ce qu'on vient vous dire aussi ici, globalement, c'est qu'il y a quelque chose de très profond qui est à libérer en fait pour... Moi j'ai une prison mentale qui est très présente ici pour certaines personnes. Mais bon, les énergies vous poussent et vos guides vous accompagnent de toute façon pour vous libérer de ça. Donc vous êtes en chemin dans cette direction-là. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.